Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire passer une photo de jour en mode nuit et également regarder comment on peut gérer la lumière, comment on crée la lumière et comment on la simule en respectant évidemment les règles de progressivité d'un rayon lumineux. Alors on va prendre une image tout à fait banale, une des nombreuses images que l'on a. Voilà, donc il s'agit d'un petit lac avec deux barques, voilà, et puis une petite maison. Alors, je vais commencer par simuler la lumière dans la maison. Alors, pour ce faire, je vais dupliquer mon arrière-plan. Je vais donc faire CTRL-J. Je vais m'approcher un peu de la maison. Voilà. De manière à simuler dans les vitres la lumière. Alors, pour ce faire, la recette est magique, mais elle est toute simple. Il suffit simplement de faire majuscule CTRL N pour créer un nouveau calque. Donc pour créer un calque, il faut faire majuscule CTRL N. Dans le mode de fusion, je vais choisir densité couleur moins. Alors vous voyez qu'on est ici dans le groupe éclaircir, superposition, densité couleur. Là, on est dans le groupe le groupe éclaircir. Voilà. Donc celui-ci est un peu radical et on va voir comment on va l'utiliser. Je valide donc densité couleur et je vais cocher couleur neutre pour le mode densité noire, et c'est-à-dire la couleur noire. Voilà. Je vais le nommer lumière intérieure, maison. Voilà. Et je valide. Donc je me retrouve avec un calque qui est complètement noir. Je vais prendre donc mon stylo de tablette graphique. Et puis, je vais régler mon pinceau à une opacité d'environ 10%, 10, 12, 11, peu importe. Enfin, une densité qui se trouve à peu près à ce niveau-là. Je vais régler mon outil progressif, donc le plus progressif possible. Voilà. Et puis, je vais venir appliquer sur les vitres l'éclairage. Vous voyez, avec un stylet, c'est plus facile, évidemment. Donc, je simule la lumière. Sur la vitre d'à côté, évidemment, la lumière passe également. Donc, voilà, on va simuler sur l'ensemble des carreaux le passage de la lumière. Voilà. Voilà, donc je donne des petits coups. Plus on reprend le stylet, plus ça marque la lumière. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, je vais créer l'impression de nuit. Alors pour ça, il y a dans correspondance de couleurs, donc je prends le calque de réglage correspondance de couleurs. Ici, vous voyez en bas dans les propriétés, fichier 3D LUT. Donc, fichier 3D LUT, je vais charger un LUT qui est fourni par défaut avec le logiciel, qui s'appelle Moonlight 3DL. Donc, je le sélectionne. Alors, on pourrait créer effectivement des masques pour bleuter, etc. Mais comme c'est à disposition, pourquoi le refaire, puisque ça marche très bien comme ça. Alors par contre, c'est venu sur ma lumière et ça m'a un peu annulé l'effet de ma lumière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer la correspondance de couleur en dessous, comme ceci. Dans correspondance de couleur, je vais cliquer sur le masque, et pas calquer. Je vais cliquer sur le masque, et puis je vais m'approcher de la fenêtre,
Et je vais, avec un pinceau, alors là je suis réglé à 11% sur le pinceau, donc je vais augmenter jusqu'à 87%. Et je vais venir peindre en noir la fenêtre, de manière à voir réapparaître ma lumière. Alors, je vais même me mettre à 100%. Hein. Voilà. Je vais déborder un peu sur le côté, parce que, en fait, la lumière vient taper un peu sur les montants, forcément. Voilà, comme ceci. Évidemment, ça impacte les plantes qui se trouvent juste devant, là. Donc c'est bon. Voilà, je vais revenir en arrière pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai commencé à éclairer ma maison. Maintenant, toujours sur le même principe, je vais éclairer le sol de la lumière qui provient en fait de la fenêtre. Pour ce faire, je me mets dans le masque de correspondance de couleurs. Et là, dans un premier temps, je vais choisir quelque chose aux alentours de 85%. Toujours un outil très progressif. Et je vais venir appliquer du noir. Donc, en fait, je vais cacher l'effet de la correspondance de couleurs et voir réapparaître la photo d'origine, en fait, en dessous. Hein. Et ça me donne la lumière, en fait. Voilà. Donc, je mets un premier coup d'éclairage, comme ceci. Maintenant, je vais diminuer mon opacité à 39% et je vais venir continuer ici la lumière. Je vais encore diminuer aux alentours de 6%, peut-être un peu plus, 10%. Voilà, pour venir finir le rayon de lumière qui se propage en fait. Voilà. Donc à proximité de la fenêtre, j'ai un éclairage plutôt fort, et puis au fur et à mesure, eh bien, l'éclairage diminue au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la fenêtre. Alors, il y a un petit Bouddha sur le côté, là. Je vais l'éclairer. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre un tout petit peu plus fort. Je vais me mettre aux alentours de 27%. Et je vais aller éclairer le Bouddha, comme s'il y avait une autre fenêtre qui se trouvait sur le côté. Voilà, donc j'éclaire le dos, hein, évidemment. Pas trop le devant. Parce que le devant... Alors, je vais masquer ici les coups de pinceau en trop. Voilà. Donc j'ai inversé, hein, je suis repassé en blanc. Voilà. De manière à n'avoir que le dos du Bouddha. De même, je peux donner l'illusion qu'il y a une autre fenêtre sur le côté gauche de la petite maison. Donc toujours sur le même principe. Donc là, je vais me mettre aux alentours de 78%. Et je vais aller peindre sur le petit pont. Je vais aller peindre de la lumière. Donc là, il faut que je repasse en noir, évidemment. Donc je fais X. Voilà. Et je vais progressivement éclairer. Donc là, de nouveau, je diminue de 50 à 50%. Plus je m'éloigne. Et puis, aux alentours de 22%. Puis de 9%. Voilà. Au fur et à mesure que je m'éloigne du bâtiment. Et donc je donne une progressivité. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent là. Ici, il faut que j'enlève de la lumière parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de lumière ici. Donc je me repositionne aux alentours de 88%. Là, je passe en blanc, donc je fais X. Et je vais peindre. Alors, avec un outil très progressif, hein, toujours. Pour être le plus naturel possible. Ici, je peux peindre aussi parce que il n'y a pas lieu
d'éclairer. Là, c'est pareil. On peut comprendre que la lumière commence un tout petit peu plus loin. Comme ceci. Voilà, on crée en fait une ombre, hein, l'ombre de l'arbre. Voilà, je reviens en arrière. C'est pas mal. Alors maintenant, je vais désaturer les bleus parce que je trouve qu'il y a trop de bleus. Donc je vais faire une teinte et saturation. Teinte et saturation. Je vais sélectionner ici dans les propriétés le bleu que je désature. Voilà, comme ceci. Alors, je vais désaturer également les cyans, hein, parce que souvent le ciel, c'est un mélange de cyan et de bleu. Voilà qui est fait, ça me plaît déjà un peu mieux. Je vais créer maintenant, alors je vais peut-être assombrir un peu le ciel. Donc je vais aller sélectionner le ciel. Donc je prends l'outil de sélection rapide, je sélectionne le ciel. Ensuite, je vais dans sélectionner et masquer, je vais aller améliorer le contour de mon masque, hein, puisque les arbres se confondent avec le ciel. Voilà, donc je prends l'outil d'amélioration de contour, hein, qui se trouve ici, et je vais peindre sur les arbres de manière à récupérer la transparence entre le ciel et les arbres. Voilà, c'est pas mal. Je valide, je fais OK, je ne fais aucun contour progressif, hein, à ce niveau-là. Et maintenant, je me mets tout en haut des calques. Je vais sélectionner un calque de niveau. Il m'a créé le masque, hein, évidemment, à partir de ma sélection. Je me mets donc sur le calque de réglage. Et avec les tons moyens, je vais baisser la luminosité du ciel. Voilà, on a déjà une impression de nuit un peu plus forte. Alors au niveau de la lumière, là, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas vraiment bien dans l'axe aussi de la fenêtre. Alors c'est vrai que la luminosité côté gauche est plus grande, hein, puisque j'ai une lampe qui est plus allumée de ce côté-là. Donc je vais quand même agrandir un petit peu par là. Donc je me remets sur le pinceau, je me remets sur le calque de correspondance de couleurs, je me mets donc bien sur le masque. Et puis je vais régler mon intensité aux alentours de 45% peut-être. Voilà, et je vais aller peindre de nouveau, donc je repasse en noir. Et je vais aller peindre de nouveau un peu sur le côté pour rajouter un petit peu de lumière. Voilà, et je vais de la même manière. Alors, un tout petit peu là, peut-être, voilà, comme ça. En fait, quand même, le côté gauche doit être plus long, puisque la lumière est côté gauche, et doit éclairer un petit peu plus loin, en fait. Voilà, donc je vais rester un peu comme ça. Je vais peut-être diminuer tout de même un peu sur le côté, là. Donc là, je vais donc faire X et diminuer un petit peu la luminosité sur le côté. Voilà, ça me paraît plus naturel. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire un vignettage. Donc là, en l'occurrence, je vais appeler un calque de réglage, un calque de niveau. Voilà qui est fait. Je prends de nouveau mon pinceau, je me règle en noir, et là, je vais me remettre à 100% d'opacité. Voilà. Contour progressif, pas de contour progressif. Donc dureté maximum à 100%. Et je vais cliquer une fois pour créer un rond, voilà, qui vient d'apparaître ici dans le masque. Maintenant, je fais CTRL-T. Je vais aller régler la taille en appuyant sur majuscule pour avoir un réglage disproportionné de mon élément. Voilà, je vais régler ça à peu près comme ça. Je valide.
Maintenant, je clique sur le masque pour faire apparaître les propriétés. Et en bas, je vais mettre un contour progressif d'environ 230, 250. Voilà. C'est les valeurs que j'utilise habituellement et qui donnent une progressivité intéressante. Voilà, et maintenant, je me repositionne sur le calque de réglage et je vais pousser les tons moyens vers la droite de manière à donner un peu plus le sentiment de nuit. Voilà, nous voilà en fin de nuit. Et maintenant, je peux changer peut-être la dominante de couleur. Alors là, on a une dominante bleue, on pourrait en rester là. Hein. Mais je vais créer un calque de couleur unie au-dessus. Je vais choisir un ton orangé. Voilà. Je vais passer ce calque en mode lumière tamisée, comme ceci. Alors là, c'est un petit peu trop lumière tamisée. Donc je vais diminuer l'opacité aux alentours de 50%. On va dire 42%, voilà, en l'occurrence. Alors j'ai ici, sur le côté, un vert qui s'est renforcé dans l'eau, qui ne me plaît pas beaucoup. Donc je vais faire un calque de teinte et de saturation. Et là, pour le coup, je vais désaturer en global. Donc, je vais régler ma désaturation pour voir un petit peu comment disparaît le vert. Voilà, alors évidemment, ça affecte toute l'image. Mais maintenant, je me mets sur le masque et je vais faire CTRL-I pour l'inverser. Je vais pouvoir revenir avec le pinceau en couleur blanche. Et je vais aller peindre avec un outil progressif, toujours. Alors, CTRL, ALT et vertical pour la dureté et horizontal pour la taille. Hein. Toujours le même principe. Et ici, je vais aller peindre donc en blanc pour enlever la teinte verte qui ne me satisfait pas. Voilà, je vais peut-être l'enlever même ici, sur la rambarde. Voilà. Voilà, je reviens en arrière. Je peux faire éventuellement un dernier niveau, qui est un niveau d'harmonisation globale de l'image. Voilà. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette retouche. On peut regarder ce que ça donne en grand, comme ceci. Voilà. Donc, on va revenir en arrière pour faire avant et après, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, avant, c'est donc une image en plein jour. Et donc, j'ai créé une image de nuit. Voilà comment on peut passer du jour à la nuit et surtout régler la lumière. J'en ai terminé avec cette image. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.